De retour à Info Rive-Sud. Dans les derniers jours, des employés du Parc national des îles de Boucherville auraient coupé une dizaine de sapins qui agissaient comme balises pour traverser le fleuve Saint-Laurent gelé entre Boucherville et le parc de la CEPAC. Ces sapins auraient été plantés par un bénévole et non par la ville de Boucherville. Ce geste des employés de la CEPAC a créé une petite polémique. On en parle avec Simon Boivin, il est responsable des relations avec les médias à la CEPAC. Bonjour, M. Boivin. Bonjour, M. Prince. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup de prendre le temps avec nous. Donc, premièrement, pouvez-vous nous confirmer dans toute cette histoire que ce sont bien un ou des employés de la CEPAC qui ont coupé des sapins qui agissaient justement comme balises sur le fleuve Saint-Laurent? Oui, tout à fait. Je vous le confirme. Donc, dans un premier temps, on comprend que le pont de glace, ça peut être invitant, que ça peut être une expérience qui peut être tentante pour les gens en hiver d'aller chercher un point de vue particulier puis faire une petite excursion, une randonnée particulière. Mais il demeure que le pont de glace, c'est déconseillé de s'y aventurer. La glace, son épaisseur peut changer selon la température, selon la profondeur de l'eau, selon les courants. On est dans une époque de changement climatique. Et là, on se trouvait à avoir une espèce de chemin balisé avec des sapins qui devenait une espèce d'invitation, qui est un incitatif aux gens de traverser pour se rendre par là au parc des îles de Boucherville, alors qu'on n'a aucune idée de qui a planté ces sapins-là, qui en assure la surveillance, jusqu'à quand on pensait les laisser là. Et donc, dans les circonstances, il a été jugé que c'était la chose responsable à faire que de couper ces sapins-là pour justement que ce soit pas considéré comme une invitation, que ça donne un faux sentiment de sécurité. On lisait dans différents reportages qui ont été publiés sur le sujet qu'il y a des gens qui pensaient que c'était la ville et que donc ça leur donnait encore une fois là, comme un sentiment de sécurité. Et c'est dans cette optique-là qu'effectivement le Parc national a décidé de couper les sapins. Effectivement, ce n'est pas la ville de Boucherville qui a pris l'initiative d'installer ces sapins. Du côté de l'employé qui a donc démantelé les sapins, est-ce qu'il a pris l'initiative par lui-même ou c'est une demande de la CEPAC? Là? Non, c'était à la demande de la direction du Parc national. Encore une fois, principalement pour des raisons de sécurité. Il faut savoir qu'aussi, ça amenait des gens à traverser sans droit d'accès, parfois avec des chiens, puis encore une fois par une entrée qui est pas une entrée autorisée officielle. On a la responsabilité de faire respecter la réglementation sur le territoire qu'on gère, qui est un parc national, mais même avec des droits d'accès ou une carte annuelle, on ne recommande pas aux gens de passer par le pont de glace pour venir aux îles de Boucherville. C'est déconseillé. Mais la question qui revient sur toutes les lèvres, c'est que vous avez sous votre juridiction le Parc national des îles de Boucherville, mais le fleuve Saint-Laurent, où le passage, où le chemin de sapin était, ne semble pas être de votre juridiction. Donc, pourquoi avoir pris la décision de couper ces sapins-là, sachant cela? Bien, en fait, selon le Code civil du Québec, le lit des rivières, des lacs, des cours d'eau est du domaine de l'État. Donc, on sait effectivement que la navigation, c'est une juridiction fédérale, mais là, on parle d'une surface gelée, d'un espèce de sentier sur une surface gelée. Et à titre de mandataire de l'État, les employés de la CEPAC, une société d'État, avaient la légitimité pour aller poser les gestes qui ont été, encore une fois, posés dans une optique de sécurité pour les gens. D'accord. Et TVRS a même obtenu l'avis du maire de Boucherville, M. Jean Martel, qui s'est dit à la fois surpris et déçu des actions de la CEPAC, disant que la ville ne recommandait pas de s'aventurer sur le fleuve gelé, mais ne l'interdisait pas non plus. Et donc, aurait demandé à la CEPAC, bien, pas demandé, mais aurait aimé que la CEPAC puisse faire preuve de tolérance. Comment vous réagissez à ces propos-là du maire de Boucherville? Est-ce que vous auriez pu faire preuve de tolérance et laisser ce chemin balisé là, sur le fleuve? Bien, encore une fois, je ne commenterai pas les déclarations du maire. J'ai lu, comme vous aussi, dans différents reportages qui étaient déconseillés par la municipalité de se rendre sur le pont de glace, justement parce qu'on ne peut pas en garantir la sécurité compte tenu du fait qu'on ne sait pas qui les a plantés, quand les a plantés, selon quels critères. Et donc, la décision qui a été prise et qui semblait la plus responsable dans les circonstances, c'est celle d'enlever ces balises-là qui semblaient être un incitatif aux gens à utiliser le pont de glace pour traverser vers les îles de Boucherville.
Mais là, même si les sapins ne sont plus là, est-ce qu'il y a encore des gens qui utilisent ce pont de glace, justement? Je ne suis pas en mesure de vous monitorer son achalandage, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas quelque chose que de notre côté, on encourage. Parce que, voilà, peut-être que les sapins aidaient justement ces gens-là qui, d'une manière ou d'une autre, traverseraient sur le pont de glace, mais on n'est pas en mesure de déterminer. L'achalandage, vous l'avez mentionné aussi un peu plus tôt, ce geste-là visait aussi là, à faire en sorte que des personnes qui se présentaient au Parc national des îles de Boucherville sans avoir payé leur entrée, justement, c'était donc une entrée qui était invalide. C'est un enjeu de votre côté? Bien, en fait, effectivement, là, selon la loi sur les parcs, les personnes qui se trouvent à visiter un parc national doivent avoir en leur possession un droit d'accès quotidien, mais aussi, il y a des gens qui, bon, évidemment, ça fait en sorte que les gens passent par une entrée qui est non autorisée, puis aussi des gens qui arrivent avec un chien, par exemple, dans une zone où ils ne sont pas permis. La question du droit d'accès, on la fait respecter parce qu'on est dans un parc national, mais encore une fois, même si vous vous présentez avec un droit d'accès, c'est pas recommandé de traverser par le pont de glace pour vous rendre aux îles de Boucherville. On a des entrées officielles par lesquelles les gens peuvent entrer et venir profiter du parc national s'ils en ont envie, là. Monsieur Boivin, il nous reste quelques secondes, mais pourquoi ne pas poster un employé de la CEPAC à cet endroit pour vérifier justement si les gens qui rentrent sont valides, là? Bien, il va y en avoir. Il va y en avoir en fin de semaine et il y en avait à nouveau. Mais encore une fois, j'invite les gens à passer par les entrées officielles et à pas prendre la chance de passer par un pont de glace compte tenu des conditions qu'on connaît pour traverser vers les îles de Boucherville. Mais il y aura un superviseur, donc c'est noté. Monsieur Simon Boivin, vous êtes responsable des relations avec les médias à la CEPAC. Merci beaucoup. Merci à nouveau pour l'invitation. C'est donc complet pour l'émission. On se retrouve mercredi 17h. Et n'oubliez pas nos rediffusions qui continuent au courant de la soirée également le lendemain suivant l'émission. C'était donc Info Rive-Sud. À la prochaine!